Yo les gars et les meufs, c'est Pter et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La vidéo sera très courte, mais on va un peu parler d'une information qui peut intéresser plus d'un, c'est-à-dire Wakfu Monocant. Alors bien sûr, rien d'officiel concernant le Monocant de Wakfu, mais apparemment en 2022, ils vont ouvrir un débat pour en discuter et voir si c'est possible d'avoir un serveur Monocant. Donc le but de la vidéo, ce serait que je donne mon avis sur ça et que vous me donnez votre avis dans l'espace commentaire de ce que vous en pensez. Alors Wakfu Monocant, faudrait définir si ça sera un compte avec 3 zéros ou tout simplement un seul personnage. Personnellement, je préfère jouer uniquement un seul personnage dans le sens où, quitte à faire un serveur Monocant, qui a plus de fun à jouer avec 6 autres personnes. Et puis pour les plus anciens d'entre vous, quand on a testé Wakfu dans ses débuts, c'est-à-dire la bêta ouverte, Wakfu était plus ou moins Monocant vu que le système de héros n'existait pas. Et clairement, énormément de joueurs préféraient l'ambiance d'avant qu'à aujourd'hui. Et l'entraide d'avant était clairement meilleure. Alors les éléments qui pourraient rendre un futur serveur Monocant top tier sur Wakfu, de 1, ça serait l'économie. Car une bonne économie saine pourrait permettre déjà à plusieurs joueurs de se faire beaucoup de kama très facilement, mais surtout de devenir riche rapidement. Car sur un serveur classique, quand tu sais que les ressources items sont générées 10 voire 20 fois et qu'il y a énormément de concurrence, soit le prix chute énormément de sa valeur initiale, soit ça se vend très rarement. Ou dans le pire des cas, une seule personne et sa team qui gère un contenu alors que d'autres n'arrivent pas, peut avoir le monopole de ses futurs items ou ressources qu'il a droppés, mais ça voudrait dire qu'il va vendre à un prix exagéré voire élitiste pour un serveur classique. Alors que sur un serveur Monocant, on pourrait éviter ça car on sera uniquement sur un seul personnage et c'est beaucoup plus compliqué de trouver un allié qui possède plus ou moins la même vision du jeu pour torcher un contenu. Par exemple, sans oublier que les métiers pourraient avoir énormément de valeur sur un serveur Monocant, surtout pour vous les artisans. Deuxième point qui serait important pour un serveur Monocant, ça serait les packs démoniaques. Car si tout le monde commence de 0, les packs démoniaques seraient top tier dans les débuts de serveur, mais surtout pour ceux qui kiffent énormément le PVP à des niveaux équivalents, ça veut dire qu'il y aura très peu de 6v1, car le PVP à plusieurs se feront soit par des Discord, soit par des guildes ou encore uniquement avec vos amis. Et ça sera fini le moment où un seul mec avec ses 6 personnages va agresser un bas niveau comme sur le serveur Pandora ou encore Rubilax. Parce que les packs démoniaques peuvent être très cool, mais uniquement sur un serveur Monocant où personne a des stuffs top tier ou une trop grande différence de niveau. Troisième point qui peut être important, ça serait le social. Car qui dit un serveur Monocant dit forcément un serveur international, donc plusieurs communautés qui peuvent intervenir. Mais surtout, un nouveau joueur qui veut débuter sur Wakfu peut passer par un serveur Monocant dans le sens où il voudra demander de l'entraide, de la bonne ambiance, une guilde active avec plusieurs joueurs, etc. Et puis ça pourrait revaloriser plusieurs aspects du jeu qui a été abandonné comme la recherche de groupe dans les donjons, les guildes ou encore les œuvres-mondes. Et dernier point qui reste plutôt personnel je pense, ce serait le challenge. Car qui dit un nouveau serveur dit forcément qui sera niveau 200 en premier ou qui sera niveau 230. Qui aura les premiers millions de kama, etc. Car la valeur de kama sera clairement meilleure. Et un mec qui aura 1 million de kama sur un serveur Monocant, surtout sur les débuts de serveur, on pourra clairement le considérer comme riche du coup. Ou encore quels seraient les teams ou quels seraient les guildes qui va réussir à faire les boss ultimes en first down et plein d'autres choses. D'ailleurs par rapport à ça, je pense que Onkama, si ils ouvrent vraiment un serveur Monocant, ils vont forcément faire plusieurs objectifs pour gagner plusieurs récompenses. D'une part pour motiver des gens à tester le serveur Monocant et d'autre part on pourrait avoir des exclusivités, donc c'est tant mieux je dirais. Donc on verra bien. Donc voilà ce que je pense d'un potentiel serveur Monocant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Et comme d'habitude les potes, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao.